Allez, bonjour à tous, bienvenue pour cette petite interview des rois de la Suède qui sont là en exclusivité à la Dynamo pour un concert ce soir. Donc on va aller faire une petite interview, donc suivez-moi, ça risque de promettre, hein. Hello. Bonjour TGS Télé. Et voilà, exactement. C'est dur à dire. C'est GSTV. TGS Télé. Exactement. Parce qu'en fait, les rois de la Suisse étaient déjà pris, donc on est forcément retombé sur les rois de la Suède. D'accord. Et la Suède parce que vous aimez. Parce que c'était obligatoire. C'est obligatoire. C'était une année en S en fait. Ah, C'était une d'accord. année en S, il fallait un nom en S. Les régales, ça marche. D'accord. Pour de multiples raisons. Alors il est né dans la difficulté. Parce qu'en fait à la base, Césarienne. il y a eu une sacrée césarienne parce qu'à la base ça devait être une comédie musicale. Et en fait on s'est rendu compte une fois la comédie musicale terminée qu'en fait on était cons et qu'il valait mieux faire de la chanson plutôt que d'aller dans des cafés-théâtres. Et du coup on a extrait toutes les chansons qu'on pouvait extraire pour en faire un groupe. Et puis au final comme des cons on a mis quand même la comédie musicale dans l'album. Au final. Je trouve pas ça. C'est se dévaloriser que de dire que c'est comme des cons. Non, Parce que c'est un cadeau qu'on fait aux voilà. gens, et je trouve que c'est Ouais, jamais con de faire des cadeaux. Et on est vraiment malin. Et voilà. Non, ça a mis 1 an et demi. Je suis très mal. En fait, c'est une très mauvaise idée. J'ai mal aux jambes. Ah, En fait, 1 an et demi, je crois. Au revoir. Je vais au revoir à des gens. Au revoir. Parce qu'il Donc, y a des gens qui passent. donc 1 an et demi entre le début du projet et la concrétisation. Entre le et si on faisait une comédie musicale et le moment où on est monté sur scène, il y a eu 1 an et demi, voire 2. Ok, donc cette chanson s'appelle Les chanteurs qui dérangent, et si vous êtes vraiment le meilleur public, et je crois que vous êtes le meilleur public, vous devez chanter et vous lancer des pierres à la fin, enfin, je sais pas, faire un truc. Ok. J'arrête de dire ça parce que les gens l'ont fait la dernière fois. Tout ça se passe dans l'humiliation, hein, tout simplement. Tout le Ça aurait monde pu dit, se passer dans tiens, l'humilité, mais non, c'est Non. l'humiliation. c'est à base de tu as chanté faux, tu vois, des trucs comme ça. Mais non, Voire ça même, va. t'as chanté. Je prends des cours de chant, j'en ai pris un. Et j'ai fait des progrès hallucinants. Je dis pas j'ai pris des cours de chant, j'ai pris un cours de chant. J'ai pris un cours de chant. c'est le pluriel. Non, j'ai appris. Non, c'était bien. D'accord. Monte à la caméra ce Voilà. que t'as appris. Ça, c'est quoi comme note Un ré. Exactement. Parfait. Là c'est un ré. Des gens qui nous ont renvoyé l'album en disant non merci, on ne mange pas de ce pain là. C'est C'est vrai. des vrais retours, donc on a en fait Les frères retournent. c'est assez marrant en fait, les gens nous renvoient le disque en disant non. Non, au niveau presse, disons que ce qui est marrant, enfin on s'attendait pas trop à ça, c'est qu'en en fait on a eu vachement de présence dans la presse un peu intellectuelle, on va dire. Et Mickey, le journal de Mickey, Ouais. vraiment on a eu des pas mal de trucs. FHM, entrevue. Non, on a eu pas mal justement de trucs tellement intellectuels que je ne saurais même pas les citer. Il y a eu quoi Télérama, l'Express. Ah, Non, pas Télérama, n'importe quoi. l'Express. Non, c'est pas Télérama. C'est Marianne. Je confonds Marianne et Télérama. De la fin du 19e siècle, face à la révolution industrielle, les grands penseurs imaginent que le prolétariat doit s'unir et lutter contre le grand capital. Et le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme en plus puissant que Jésus-Christ. Un putain de beau jour se pointe le socialisme. très sale, les rois de la Suède. Mais au niveau de l'hygiène, hein, sinon non, c'est un bon public. Après c'est marrant parce que c'est vachement varié, il y a des jeunes, des vieux, Des jeunes. vieux. On essaie de les alterner un peu dans la salle pour avoir un truc un peu homogène. D'accord. Parfait. Au niveau donc de l'écriture, on écrit à deux les textes d'abord.
Puis après, quand on est content des textes, eh ben je fais une musique, puis je la présente à Monsieur Poulpe et il me dit waouh, c'est bien, ou alors il me dit waouh, ça manque de bruit de chien qu'on égorge ou des trucs comme ça. Et Des je dis, aboiements, des pistolets. et je lui dis tu as tellement raison. Je lui souris bizarrement Et puis il le fait pas. Et il le fait pas. Voilà. Non, c'est pas vrai, des fois je l'aimais. Il y a eu beaucoup de travail sur ce premier album. Alors le deuxième album, on se laisse bien 2 mois. Bien 2 mois. 2 mois et demi, 2 2 mois, mois et 2 demi, mois et facile. demi. Non, normalement, ouais, en 2000. En 2000. En 2000. En 2000. Dans les années 2000, on le fait. L'année prochaine, je pense qu'il y en aura un autre. Alors le problème, c'est que comme pour le premier album, on a fait un double album. Bah, du coup, pour le deuxième album, on est obligé de faire un triple album. Pour pas décevoir les gens. Ou un quadruple. Ou Un quintuple. ou un album. Ou un DVD. Ou Ou une mais cassette. ou Enfin, autre chose. faut pas que les gens soient déçus, quoi. Donc, Voilà. on risque de faire une cassette VHS. Putain, une Betamax, non, un V2000. V2000. Un diaté. Cette Gecko vient de faire un nouveau morceau génial, Tapis Moquette. Arrête de te croire au skate, arrête de te croire au skate. Un patch, d'un patch, mec, t'es tapis moquette. Et encore une fois, j'ai beaucoup appris. Pas des mots, hein, parce que forcément on les connaît tous. Hein, le vocabulaire, mais l'agencement des mots entre eux, en fait, c'est toujours. C'est énorme. Il a encore fait des rimes incroyables. Je saurais plus les dire là, mais c'était magique. Je vois bien une rime avec moquette qui me vient spontanément à l'esprit. Enfin, Non, je sais une pas si, avec Émile Louis et Justin Bieber dans une même phrase, et vraiment je me suis dit, oh, non, il est très fort. il est talentueux. Hein. Ouais. En fait, tout le monde sur cette Gecko. Non, sinon au niveau. Après, oui, on s'inspire des trucs qui nous touchent au niveau actualité, mais qui nous touchent quoi. Donc MySpace, enfin, tu vois, des trucs pas non plus. Voilà. Bah, assez bien, mis à part avec Didier Super qui arrive avec 5 heures de retard. En fait, il est arrivé et tout le monde était parti. En fait, Ouais. enfin, il revenait d'un déménagement. C'est très compliqué. Hein. Il a une vie palpitante, C'est mais une vraie vie incroyable. Mais donc oui, non, ça s'est très bien passé, tout le monde était très gentil pour des chanteurs qui dérangent, pourtant tout le monde était très sage. Je crois que, en fait, c'est parce qu'ils faisaient la gueule, en fait, je pense. Ils étaient sages parce qu'ils faisaient la gueule sur le tournage. D'accord. Donc ça a été. non, c'était un très bon souvenir. C'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs. Les chanteurs de l'impertinence, on transforme ta souffrance en une meilleure France, façon puissante et impuissante, et avec nous tu seras plus impuissant. Non, Oui, bah, tout simplement parce qu'il aurait fallu les payer, il aurait fallu leur donner de l'argent, et alors ça, jamais. D'accord. Donc C'est-à-dire qu'on leur a fait croire, mais on pouvait pas leur faire croire 2 fois de suite. En fait, c'est qu'on allait les payer. Quoi. Puis on fait des chansons humanitaires, mais bon, on préfère gagner l'argent. Ouais, voilà. D'accord. Pas Bon, déconner parfait. non plus. On va commencer par essayer de remplir les toilettes du Stade de France. On a un concert aux toilettes du Stade de France. C'est pas On vraiment. espère, En fait, c'est pas un concert. c'est en pas fait. un concert. Il faut qu'on remplisse les toilettes Ah quand même. Mon Dieu, je ne l'ai pas dit. Moi, je voudrais aller remplir les toilettes d'ici après D'ici, l'interview. là, Ouais, Ok. j'ai des petits problèmes gastriques. 4 size. Bonjour les enfants, je suis Quatre Bernard Minet, size. je vais vous chanter Dragon Ball. Son père était un héros, son père était un héros, son grand le vaillant. On fait Vajez, conquérant de la. C'était Bernard Minet, les enfants. Et tu auras la foi. Si tu te trouves pas la voie, tu trouveras la voie. C'est ce conquérant, Le monde t'attend. Tu es dans les vivants. tu es les méchants. Sauve l'univers. Voilà. C'était les rois de la Suède pour le TGS. Bon, bah parfait. Merci encore. Allez, bonjour à tous. Donc on va aller interviewer les Rois de la Suède à l'occasion de leur concert à la Dynamo. Donc on a appris que c'était un ancien club échangiste. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va les interviewer. Allez, on y va. Bonjour à tous. En gros, c'est ça. Ah oui. Bon, trop tard. Mais en gros, j'arrive là, c'est ça?
Ah non? Je suis pas content. Non, non, mais pas de couronne du coup? Mais il y a Monsieur Poulpe qui arrive. Ah, monsieur Poulpe! Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas de couronne, je suis dans la merde. Pour le groupe, qui c'est qui écrit, qui c'est qui fait la musique, qui c'est qui fait quoi? Exactement. Attends, on va attendre. On va attendre. Le monsieur est fini de Il y a un monsieur qui doit compter des simples. Il a 16 000 simples à compter. Rafik, tu peux reculer 63, Parce que des fois, quand tu fais ta main, on la voit dans le tas. 65, 66. Attendez, il y en a 13. Vous avez de la banque? Et combien vous avez là sur la section? Non, ça va, il y a de quoi faire. C'est bon. Alors, au niveau de l'écriture, on écrit à deux les chansons avec Yvan. Ensuite, On fait tomber les trucs dans les escaliers. Et puis après, on recommence. Coca-Cola, c'est ça. Voilà. Bernard Minet, il se casse vraiment la voix sur scène au THG.